Alors, la partie sur les intervalles, c'est fini, mais on travaille toujours sur le chapitre 3, donc je remonte le titre. On travaille sur les nombres réels. Donc on a défini ce qu'était un nombre réel avec l'axe des nombres réels. À partir de cet axe, on a réussi à faire ce qu'on appelle des intervalles. Et maintenant, on va s'intéresser à des nombres réels particuliers. Les nombres réels particuliers, donc on en a déjà vu, hein, les entiers naturels, donc les entiers positifs, les entiers relatifs, donc positifs ou négatifs. Et maintenant, on va voir les nombres décimaux. Décimaux, grosso modo, quand on a envie de le dire simplement, sans trop rentrer dans la spécificité mathématique, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après une virgule, par exemple. Donc ça, on peut dire que c'est un nombre décimal. La notation de cet ensemble-là, donc l'ensemble des nombres décimaux, c'est un D pour décimaux, et on rajoute une barre comme on a fait pour les réels, les entiers, etc. La particularité, c'est que les nombres qui sont là-dedans, on peut les écrire sous la forme d'un quotient avec du 10 puissance quelque chose. Donc A sous la forme de 10 puissance n, avec A un entier relatif, il pourrait très bien être négatif, hein. Maintenant, voyons voir les exemples. Donc là, il va falloir noter sur votre feuille. Vous l'avez, hein, le document. Donc, plusieurs exemples. Moi, je vais les noter ici. Alors, dans les premiers exemples, déjà, on pourrait se demander est-ce que des entiers sont des nombres décimaux? Bah, par exemple, si j'écris 2, est-ce que c'est un nombre décimal? Est-ce que c'est un nombre décimal? Oui, je peux l'écrire sous la forme de 2 sur 1. Et 1, c'est 10 puissance 0. 2 sur 10 puissance 0. Donc, 2, c'est un nombre décimal. De manière générale, tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est un nombre décimal. Parce que je peux l'écrire sous la forme d'un entier lui-même sur 10 puissance 0. Bon, je peux en avoir d'autres, hein. 1 demi, 0,5. Je peux dire que c'est un chiffre après la virgule, donc 5 sur 10. Et 5 sur 10, c'est 5 sur 10 puissance 1, pardon. Donc 5 sur 10, c'est-à-dire 5 sur 10 puissance 1. Donc 0,5 appartient aux décimaux. Alors j'ai pas dit au-dessus, hein, mais la puissance 10 puissance n, c'est un entier naturel. Donc un entier positif ou nul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc une puissance de 10. Maintenant je vais en donner un autre, je sais pas, 0,123. Ben ça je peux dire que c'est... Il y a 3 chiffres après la virgule, donc sur 1000. Divisé par 1000, ça revient à déplacer la virgule de 3 rangs. Et 1000 c'est 10 puissance 3. Là j'ai bien écrit un entier, et je vais mettre même un moins, moins partout. Ça là on voit bien un entier qui peut très bien être négatif, moins 123 divisé par une puissance de 10, 10 puissance 3. Donc, moins 0,123, c'est un décimal. Donc voilà 3 petits exemples qui nous permettent de bien comprendre un peu ce que c'est que les nombres décimaux. Une petite démonstration, c'est le fait que un tiers, c'est pas un nombre décimal. Si vous regardez la calculatrice, un tiers, vous allez avoir 0,33333333, etc. Il n'y a pas un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc c'est pas un nombre décimal. Le raisonnement, pour démontrer ça, c'est un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on suppose que c'est un nombre décimal, et avec un raisonnement logique, on arrive à aboutir au fait que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une erreur quelque part. Bon, voyons voir. Donc je vais rédiger les grandes idées à droite, sans trop m'intéresser à la rédaction précise, hein, parce qu'elle est dans le document de gauche, sur votre feuille. Donc on supposons, qu'un tiers est décimal. La définition de nombre décimal, ça veut dire, il existe, alors je vais le dire oralement, il existe un entier A, donc relatif, un entier relatif, A, et un entier naturel n, tel que un tiers peut s'écrire sous la forme de A sur 10 puissance n. Je remonte dans le document de gauche, hein, c'est
ce que j'aime surligner ici, c'est la définition de nombre décimal. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous cette forme-là. Donc là, on suppose que c'est un nombre décimal, donc on peut l'écrire comme ça. Moi, j'ai envie de... Je vais réfléchir autrement, je vais essayer d'éliminer ces fractions. Donc je multiplie à gauche et à droite par 3. Comme ça, les 3 se simplifient pour le membre de gauche. Et je multiplie à gauche et à droite par 10 puissance n. Comme ça, à droite, le 10 puissance n se simplifie. Voilà. Donc je me retrouve cette égalité encadrée. Qu'est-ce qui se passe? Alors les 3 sont simplifiés à gauche, donc j'ai juste 10 puissance n fois 1. C'est-à-dire 10 puissance n. Et à droite, j'ai juste du a fois 3, donc 3a. Et ça veut dire quoi? Que 10 puissance n, c'est 3 fois quelque chose, 3 fois un entier, c'est-à-dire que 10 puissance n, c'est un multiple de 3. Et ce qui n'est pas possible. C'est pas possible d'avoir cette chose à 10 puissance n ne peut pas être un multiple de 3. Si vous vous souvenez, des règles des critères de divisibilité, être un multiple de 3, c'est-à-dire que la somme de ces chiffres est un multiple de 3 aussi. Sauf que 10 puissance n, c'est 1, son écriture, c'est 1 avec des zéros. Donc la somme des chiffres, c'est 1 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 1. Ça, c'est pas un multiple de 3. Donc est-ce que c'est un multiple de 3? Non. La somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 3, donc 10 puissance n n'est pas un multiple de 3. Ce qui est contradictoire avec ce qu'on a dit juste au-dessus. Donc on a dit, ce qui est encadré là au-dessus, on a dit que c'était un multiple de 3. Et là on vient de démontrer que ce n'était pas un multiple de 3. Donc les deux encadrés se contredisent. On dit qu'on a abouti à une contradiction. Autrement dit, ce qu'on a supposé au début n'était pas vrai. C'est pas possible que ce soit vrai. On avait supposé que 1 tiers était un décimal. Ben là, ça veut dire que 1 tiers n'est pas un décimal. Tout simplement. Dernière feuille, qui parle de notions encore un petit peu plus complexes, c'est ce qu'on appelle les nombres rationnels. Les nombres rationnels, on le note avec la lettre Q. Comme ceci, donc je fais la lettre et je rajoute une barre. C'est les types de nombres qui sont dans cet ensemble-là, donc l'ensemble des rationnels. C'est l'ensemble des quotients, A sur B. Donc avec A, un entier, donc A, un entier relatif, peut être positif, nul, négatif, et B, un entier positif. Généralement, on évite d'avoir un signe moins au dénominateur, et B, différent de 0, parce qu'on ne divise pas par 0. C'est-à-dire que tous les nombres rationnels peuvent s'écrire comme ça. Donc, exemple, on peut se demander, est-ce que les entiers sont des nombres rationnels? Par exemple, est-ce que 2 est un nombre rationnel? Oui, je peux l'écrire comme 2 sur 1. C'est bien ça, c'est bien le quotient de 2 entiers. Donc, 2 est un nombre rationnel. Bon, pareil, moins 2, c'est le même raisonnement, 0, les 0 sur 1, etc. Est-ce que les nombres décimaux sont des rationnels? Par exemple, reprenons le moins 0,123. On a dit que c'était moins 123 sur 1000. C'est bien le quotient de 2 entiers. Donc en particulier, les nombres décimaux sont des rationnels. C'est a sur 10 puissance n. C'est bien 2 entiers. Donc c'est un rationnel, très bien. Est-ce que le 1 tiers qui n'était pas décimal est rationnel? 1 tiers? Oui, c'est bien le quotient de 2 entiers. C'est rationnel. Et on va voir en dessous, un exemple, c'est que racine carrée de 2 n'est pas rationnel. Et en fait, c'est la même démonstration qu'avant. Même genre de démonstration. Racine carrée de 2, on va supposer que c'est rationnel. Donc supposons que racine de 2 est rationnelle.
Si racine de 2 est rationnelle, il existe des entiers a et b, tels que racine de 2 peut s'écrire sous la forme a sur b, la définition qui est tout en haut. On peut même supposer que cette fraction-là, on le sait, hein, qu'elle est irréductible. Chaque fois que vous avez une fraction d'entier, vous pouvez toujours faire en sorte qu'elle soit irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la simplifier. Si j'ai de 2 sur 4, je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Bon là, je peux pas. Ok. Bon, je multiplie par b à gauche et à droite, comme tout à l'heure, de telle sorte à éliminer la fraction. Donc j'ai du b racine de 2 égale a. Je vais élever au carré. Donc j'élève au carré tout ça, à gauche et à droite. Le membre de gauche, ça fait b fois racine de 2 au carré. B carré fois racine de 2 au carré, égale à carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc ça fait 2b carré, égale à carré. Ça veut dire que 2 divise a carré. Donc a carré est pair. Si a carré pair, on a vu dans le chapitre d'arithmétique, c'est-à-dire que a est un nombre pair. Je vais un peu plus vite, hein, mettez sur pause si vous ne comprenez pas un moment pour revenir en arrière. Si a est pair, c'est-à-dire que je peux dire qu'il existe, donc je mets 3 petits points, un entier k tel que a c'est 2 fois k. C'est un multiple de 2. Et donc je vais remplacer ça dans l'égalité. Donc 2b carré, au lieu d'écrire a, j'écris 2 fois k, 2k au carré. 2 au carré ça fait 4, k au carré, donc 2b carré. Je divise par 2 de chaque côté. Les 2 à gauche se simplifient. Donc b carré égale 4 sur 2, k carré. 4 sur 2, ça fait 2. Je simplifie par 2 en haut et en bas. Et donc ça veut dire quoi? Que b carré, c'est 2 fois quelque chose, donc c'est un multiple de 2. Donc 2 divise, b carré. Alors ce symbole-là, je me souviens plus si on l'avait défini, ça veut dire divise. Ce symbole-là divise. Donc si 2 divise b carré, ça veut dire que b carré est pair. Si b carré est pair, avec le même raisonnement, bah b est pair aussi. Il faudra revoir le chapitre d'arithmétique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a démontré? Que a était un nombre pair, que b était un nombre pair. Or, la fraction a sur b, c'est une fraction irréductible de deux nombres pairs. Ce qui n'est pas possible, parce que ça voudrait dire qu'on peut simplifier encore cette fraction. On pourrait la simplifier par 2. Donc c'est pas possible. Contradiction. Donc j'y vais rapidement, parce que cette démonstration-là est un peu plus compliquée. Je vous demande pas de retenir tout dans les détails, mais plutôt d'avoir compris un peu l'idée de la démonstration. Donc on a un quotient de 2 entiers pairs, c'est-à-dire qu'on peut la simplifier par 2, donc ce n'est pas une fraction irréductible. Or, on a dit que c'était une fraction irréductible. C'est une contradiction, donc ce qu'on a supposé au tout début, c'est faux. Autrement dit, racine de 2 rationnelle, c'est faux. C'est-à-dire que racine de 2 n'est pas rationnelle. Et un nombre qui n'est pas rationnel, on dit qu'il est irrationnel, tout simplement. Enfin, l'ensemble des nombres réels, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui peut se placer sur une droite. Donc on va remettre exemple. Donc tous les nombres qu'on connaît, on va mettre 2, c'est un nombre réel. On avait vu le moins 0,123, c'est un nombre réel. 1 tiers, c'est un nombre réel. Et racine de 2, là, celui qu'on vient de voir, c'est aussi un nombre réel. Tous les nombres qu'on connaît sont des nombres réels. Et en particulier, donc dans la remarque, donc il faudra le noter, hein. Exemple, là c'est ce que je viens de noter. Remarque, on peut classifier ces nombres et on peut même leur donner des ordres de grandeur, grosso modo. On a déjà vu que les entiers naturels étaient inclus dans les entiers relatifs, dans l'ensemble des entiers relatifs. En effet, un entier naturel, c'est un entier positif ou nul. Un entier relatif, un entier, il peut être positif, nul ou même négatif. Donc finalement, on voit que ça englobe tout ça. On a vu tout à l'heure que les décimaux, ça englobait aussi tous les entiers. Donc là, si vous regardez sur le document de gauche, c'est ce que j'ai surligné. Donc là, les décimaux englobent aussi les entiers relatifs, donc tout ça. Les rationnels, on vient de dire que ça englobait aussi les décimaux. Donc ça englobe tout ça. Et les nombres réels, c'est ce qui englobe tout. Donc là, vous avez un peu de place sur la feuille, donc on va faire un petit dessin. Donc là, vous avez vos 3 phrases, et on fait un petit dessin en dessous.
Donc le plus petit ensemble, hein, grosso modo, c'est n. On va pas trop s'intéresser à un nombre plus petit, parce que il y a des petites particularités. Donc les entiers, hein, donc vous prenez une autre. Ensuite, ce qui est un peu plus grand, c'est z, l'ensemble des entiers relatifs. Vous refaites encore un peu plus grand, c'est un ensemble qui englobe tout ça, c'est d. Encore un peu plus grand, l'ensemble des rationnels, l'ensemble Q. Et encore plus grand, c'est l'ensemble des nombres réels. Et en rouge, je vais mettre des nombres qui sont propres, donc aux entiers. Donc je sais pas, 0, 1, 2, les entiers naturels. Je rajoute maintenant, je vais un peu plus loin pour z, les nombres entiers négatifs. Moins 1, moins 2. Chaque fois on met 3 petits points. Je rajoute les décimaux. Donc il y a tout ce qu'on a vu. Et d'autres exemples, hein, je sais pas, 0,5, moins 0 sur 23, etc. Pour les rationnels, je rajoute un tiers par exemple. Et pour les nombres réels, je vais rajouter racine de 2. Donc les nombres réels, c'est tout ça. L'ensemble des rationnels, c'est tout ce qu'il y a dans le Q et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a aussi le 0,5, le moins 0,123, moins 1, moins 2, etc. 1, 0, 1, 2, etc. ainsi de suite. Donc ce sont des ensembles inclus les uns dans les autres.